Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous du samedi matin, notre rendez-vous carterie. La vidéo carterie de la semaine, c'est tous les samedis matins à 8h. Et comme vous aimez beaucoup les vidéos plastifieuses, eh bien je me suis dit qu'on allait tester quelque chose de nouveau. On va un petit peu faire venir le printemps. Voilà, le printemps c'est dans une dizaine de jours, donc je me suis dit qu'on allait s'amuser avec des petites fleurs. Alors déjà, pour commencer, pour les pochettes de plastifieuses, moi j'ai ce paquet à la maison. Vous prenez ce que vous avez chez vous, vous testez avec ce que vous avez. Moi, les miennes, l'épaisseur c'est 125 microns. Voilà, juste pour information. Après, ça marche sûrement avec d'autres épaisseurs. Et puis, j'ai reçu ce petit paquet donc que j'avais commandé sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Ce sont des fleurs séchées et elles sont trop belles car j'avais vraiment envie de plastifier des fleurs, des feuillages aujourd'hui. Alors, pourquoi des fleurs séchées? Bon bah déjà, j'ai pas de fleurs dans mon jardin, donc c'était quand même plus pratique. Et puis surtout, elles sont déjà aplaties. Donc du coup, l'épaisseur ne devrait pas être trop un problème. Parce que si on met des choses trop épaisses dans les pochettes à plastifieuses, après, autour de chaque élément, ça va faire un petit peu des bulles. Donc c'est un peu ce que je craignais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris des fleurs séchées pour que ce soit le plus plat possible. Quand j'ai reçu ce petit paquet, j'étais vraiment ravie parce que franchement, elles sont super jolies, ces fleurs. Elles ont de très belles couleurs. Et en plus, c'est fourni avec une petite pince, donc que demander de plus? Par contre, moi, je vais utiliser mon autre pince, celle à action inversée qui est dans ma boutique. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc ouvert une pochette à plastifieuse, que vous voyez là, ça brille. Par-dessous, c'est juste pour une meilleure luminosité à la caméra, j'ai mis une feuille A4. Et puis, j'ai également mis, donc sous la pochette à plastifieuse, un panneau de 10,5 x 15 cm. Donc ce panneau rose là, c'est pour m'aider à ajuster les fleurs au bon endroit, pour avoir une meilleure idée quand je travaille de la taille de mon arrangement floral. Parce que si je le fais trop grand et que ça rentre pas sur ma carte, je serai un peu déçue. Puis comme ça me permet de bien centrer mes éléments et de les disposer les uns par rapport aux autres. Donc voilà, je prends simplement mon temps, c'est très relaxant, je viens chercher les fleurs qui me plaisent, les disposer les unes à côté des autres, essayer de faire une composition à mon goût. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, je viens délicatement refermer la pochette à plastifieuse par-dessus. Voilà. Donc, dans la pochette à plastifieuse, là, il n'y a que les fleurs, hein. Le papier rose, il était juste posé dessous pour me servir de guide. Et j'ai été disposer mes fleurs, si vous voyez bien, sur le côté droit de ma pochette. Parce qu'en fait, je veux faire une carte toute transparente et donc je veux pouvoir la replier en deux. Et donc, le côté gauche, il ira se plier par-dessous. D'accord? Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Une fois que ma composition florale est terminée, je mets ça dans la plastifieuse qui est chaude, donc elle est prête. J'enfourne ça et j'accompagne le mouvement pour être sûr que rien ne bouge. Et je passe ça une première fois déjà dans la plastifieuse et le résultat, il est déjà franchement super. J'aime beaucoup, il n'y a pas de petites bulles sur les côtés des fleurs, donc ça c'était une bonne surprise. Et pour essayer d'avoir encore un meilleur résultat, je me suis dit, ça coûte rien d'essayer de le passer une deuxième fois dans la plastifieuse. J'ai pas forcément vu une nette différence à faire ça, mais bon, qui ne tente rien à rien. Voilà, donc c'est la plastifieuse qui fait tout le travail. Moi, je récupère donc mon panneau plastifié, je vais venir marquer un pli. Donc là, je me suis aidée de ma planche à ranurer. Vous faites comme vous voulez, et je viens vraiment bien marquer le pli. Mais si vous avez déjà un peu travaillé les pochettes à plastifieuse, eh bien vous savez que ça ne se plie pas facilement. Ça a tendance un peu à rester ouvert. Donc je vais recouper ça un petit peu pour manipuler ça plus facilement. Je réappuie bien un petit coup. Je refais chauffer ma plastifieuse. Et puis je repasse ça une fois dans la plastifieuse. Et du coup ça va vraiment permettre que la carte puisse être bien pliée. Vous voyez quand ça sort ce que ça donne? Là pour le coup, le pli est bien marqué. Et puis je trouve que c'est même joli à l'intérieur. Le dos des fleurs est très joli également. Donc là, franchement, ça me plaît beaucoup. Je vais venir recouper ça hors écran à la taille d'une carte normale. Donc 10,5 x 15 cm environ. Donc voilà, j'ai été préparer tous mes éléments hors écran. J'ai également préparé une base de carte grise que je vais pouvoir venir insérer à l'intérieur de la carte transparente. Ceci afin de pouvoir écrire un message. Après, c'est pas obligé. Vous faites comme ça vous plaît. Donc ma carte grise, elle ira se mettre à l'intérieur et j'irai la coller que d'un côté. Et du coup, pour cacher la colle, eh bien j'ai un panneau gris supplémentaire que je viendrai coller comme ceci de l'autre côté. Donc on y va.
J'ai également découpé un petit rectangle, un cadre blanc. Voilà, comme ça va pouvoir venir se mettre à l'arrière des fleurs et rajouter un petit quelque chose pour mieux finir ma carte. Donc je colle ça en place, voilà. Et puis j'ai également préparé une petite salutation. Donc ça, j'ai fait de l'embossage à chaud sur du papier turquoise. Voilà, c'est collé. Et donc comme je vous le disais, pour ma base de carte grise, je ne mets de la colle que d'un côté. J'enfile ça à l'intérieur de la carte transparente, voilà, et je colle. Donc j'ajuste bien tout ça pendant que la colle n'est pas encore sèche. Une fois que c'est fait, je peux appuyer. Et puis là, vous voyez, au dos, on voit la colle. Donc je viens par-dessus coller le petit panneau gris que j'avais préparé à cet effet. Voilà, donc comme ça vient cacher la colle et donner une meilleure finition à notre carte. Donc pareil, si vous choisissez de mettre juste une forme, par exemple un ovale, eh bien vous pouvez en mettre un de chaque côté pour cacher la colle. Ensuite, pour la touche finale, vous me connaissez, j'aime bien ajouter des petits brillants. Et puis voilà, ça y est, c'est terminé. En plus, ma carte, elle est bien rigide et elle tient debout. Donc ça, c'est sympa. Voilà ma première carte terminée. Donc vous voyez ces jolies fleurs là, ça fait vraiment un effet différent, c'est très sympathique. Quelque chose qu'on voit pas souvent sur des cartes. Et donc là, quand j'ouvre, eh bien, on a toute cette transparence, on a de la place à l'intérieur pour écrire un message, et puis au dos, eh bien, c'est nickel, on ne voit pas la colle. Voilà. Franchement, j'aime trop cette technique de plastifier des fleurs. Après, si vous avez des fleurs chez vous, pourquoi pas essayer avec des fleurs fraîches? Moi, je n'ai pas testé, vous me direz ce que ça donne. Allez, cette première carte, c'était tout en transparence. On va faire une deuxième carte ensemble, juste pour vous donner plus d'idées. Donc là encore, eh bien, je viens prendre mes fleurs, tranquillement, une par une, très délicatement. J'y vais tranquillement parce que ces fleurs, elles sont fragiles, et j'ai pas envie de les déchirer en les attrapant ou en les manipulant. Donc prenez votre temps, c'est relaxant, hein. Et là, j'ai décidé pour cette carte de prendre des tons bleus et puis de contraster ça avec du orange. Le orange n'est pas une couleur que j'apprécie forcément beaucoup naturellement, mais récemment, je me suis un peu poussée à sortir de ma zone de confort et à utiliser plus le orange, et j'avoue que je l'apprécie de plus en plus. Donc j'ai choisi une matrice de coupe en forme de cœur, donc je prends mes repères pour être sûre que tout l'emplacement du cœur soit bien garni. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux à nouveau venir délicatement refermer la pochette à plastifieuse, voilà, et enfourner ça dans ma machine qui est chaude. Alors là, c'est vrai que j'ai utilisé un gros morceau de pochette à plastifieuse, j'aurais pu redécouper ça un petit peu plus pour faire moins de gâchis. Mais bon, que voulez-vous, des fois, on réfléchit pas. Et voilà ce que ça donne, regardez, mais c'est trop beau, c'est difficile de vous montrer à la caméra, mais j'aime trop ce rendu. Ça fait vraiment un effet très frais, un petit peu vitrail, c'est vraiment très chouette. Je vous encourage à tester. Alors ensuite, je prends donc ma matrice de coupe en forme de cœur que je viens positionner par-dessus et je vais venir couper ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que ça donne. Oh, c'est trop joli. Là encore, la caméra, je trouve, ne lui rend pas justice. Alors après, parfois, quand vous coupez des formes plastifiées avec votre machine de coupe, les bords ont parfois tendance à se dessouder. Et donc, pour parer à cela, eh bien, il suffit simplement de venir mettre votre forme dans un papier de brouillon plié en deux et de repasser ça un coup à la plastifieuse. Ça va réchauffer et ça va ressouder le tout. Voilà, là, c'est bon, c'est fait. Alors, à la caméra, pour vous, c'est difficile de distinguer la différence. Mais voilà, il faut me faire confiance. Je vous dis, là, le résultat, il est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ça y est, on n'a plus qu'à finir la carte. Je vais essayer de mettre ça en valeur au mieux. Et j'ai choisi donc ce sentiment qui dit un petit coucou, donc ça c'est sur ma planche mot varié. Et je ne sais pas vous, mais moi parfois j'hésite à savoir quelle couleur il faut que j'utilise pour ma salutation. Et là j'ai hésité entre trois, donc entre bleu, noir et jaune foncé. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les trois. Je suis venue tamponner les trois, embosser les trois. Comme ça va me permettre de comparer, de choisir celle que je préfère. Et puis les deux que je n'utiliserai pas, eh bien je les garderai pour un projet futur. De toute façon, pas de gâchis. Donc j'ai été tamponner ça avec de la Versamark et puis je viens verser de la poudre à embosser blanche par-dessus. Voilà, et puis je chauffe. Donc voilà, ça c'est fait, puis j'ai finalement choisi de garder la jaune. J'avais également dans mes stocks de fond déjà faits, ce fond-là que j'avais fait avec de la mousse Nuvo, je crois, et un pochoir. Donc j'ai choisi celui-ci que je viens coller sur une base de carte.
J'ai tout un stock avec des fonds déjà faits, parce que quand j'en fais en série, j'ai pas toujours le temps de tous les utiliser sur le coup. Donc voilà, je les mets de côté, et puis comme ça, je les ai sous la main quand je veux un projet vite fait. Donc je colle ça bien en place, voilà, c'est bon. Et puis donc pour le cœur, comme je ne veux pas que la colle se voie, je viens juste mettre quelques petits points de colle au centre des fleurs, comme ça va être discret et ça ne se verra pas. Puisqu'autour des fleurs c'est transparent, je ne mets pas de la colle de partout, je fais quand même attention. Et puis voilà, pour ma salutation, je vais récupérer une chute de papier de la même couleur et je vais venir superposer 3 couches, juste pour un petit peu plus d'épaisseur, je trouve que ça donne un meilleur rendu. Là voilà, c'est bon. Et je vais venir disposer ça comme ça sur le côté. Et puis, j'ai rajouté quelques brillants et voilà ma carte terminée. Elle est sympa celle-ci aussi. Donc là, moi j'ai fait un cœur, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous avez envie de jouer un petit peu plus avec la transparence, vous pouvez également faire une carte shaker par exemple. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, eh bien, je vais vous remontrer les 2 cartes du jour en espérant que ça vous aura plu, en espérant que ça vous inspirera, que ça vous invitera à essayer, à créer, pour faire plaisir tout autour de vous. Si vous avez envie de me laisser un petit message sous la vidéo, j'en serai ravie et vous pouvez me dire laquelle des 2 cartes vous préférez. Voilà. Bon bah moi ça y est, j'ai fini. Maintenant c'est à vous. À vous de vous relaxer, de créer et de faire plaisir autour de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc le rendez-vous c'est tous les samedis matins à 8h. Si vous avez un peu de temps et que vous avez envie de soutenir mon petit business français, allez faire un petit tour dans ma boutique, je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.